tout le monde, c'est Émilie. Je vous avais dit au début de l'année que j'allais faire partie de la Maybelline Squad cette année, donc je vais vous parler des nouveaux produits qui vont sortir très bientôt. Je vais aussi faire des vidéos swatch, je vais faire aussi un meet-up à Montréal cet automne, et il y a plein d'autres choses excitantes qui vont arriver, mais je voulais commencer par vous parler de mes produits favoris actuels de chez Maybelline. J'ai décidé de faire un top 10 ish. C'est toujours difficile de s'en tenir à un nombre, mais j'ai décidé de vous parler de ceux-ci. Je vais vous parler des produits dans l'ordre où je les applique, donc je vais commencer par le fond de teint. Donc je voulais vous parler de celui-ci, c'est mon favori de chez Maybelline, c'est le Fit Me. Ils ont changé le nom, c'est Hydrate and Smooth au Canada. Je sais que c'est Dewy and Smooth aux États-Unis, mais en tout cas. Je l'ai essayé il y a un an, quasiment jour pour jour en fait. Je suis tellement en retard, je sais, il y a des gens qui m'en parlaient depuis des années me disant que Milly, il faut vraiment que tu essayes ce fond de teint-là, je suis sûre que tu l'adorais. J'ai la peau sèche et c'est fantastique. Ce que j'adore avec celui-là, c'est que, en fait, je le porte aujourd'hui, donc si vous voyez que je suis lumineuse, c'est grâce à ça. Ce que j'aime, c'est que c'est vraiment une formulation qui est super légère. Il n'y a pas énormément de couvrance, mais j'aime ça dans la vie de tous les jours parce que ça a l'air tellement naturel. On dirait que je porte pas de fond de teint. Donc c'est vraiment ma peau, mais mieux. Donc c'est vraiment super naturel, mais lumineux. Ça couvre un petit peu si j'ai des rougeurs sur les joues. C'est juste l'idéal pour la vie de tous les jours, donc je le porte constamment. J'ai deux couleurs en fait, j'ai la couleur 110 pour l'hiver et j'ai la couleur 125 pour l'été. Présentement j'ai mixé un petit peu les deux parce que je suis entre les deux. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'on voit absolument pas la sécheresse de ma peau, donc ça n'a pas tendance à vraiment s'accrocher sur les peaux sèches. Donc ça me donne vraiment l'impression d'avoir ma peau qui est comme parfaite. Donc si vous recherchez quelque chose qui est vraiment pour la vie de tous les jours, qui a une couvrance légère, qui est super léger sur la peau puis qui a vraiment de l'air très naturel, puis surtout si vous avez la peau sèche, je recommande le Maybelline, c'est Fit Me Hydrate and Smooth. Ils ont aussi une version plus mat, mais personnellement comme je l'ai dit, j'ai la peau sèche donc j'adore tout ce qui est lumineux. Les cache-cernes, c'est là où je vais un petit peu dans l'extrême. J'en ai trois à mentionner, mais Maybelline font vraiment des très bons cache-cernes. Celui que je porte présentement et que ça fait un bout que j'adore, c'est le Fit Me, encore une fois. Cette ligne-là marche juste tellement bien pour moi. Donc il y a deux couleurs ici. Je vais inclure une photo des swatchs que j'ai. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment voir le ton de ceux-là, ceux qui sont plus rosés, ceux qui sont plus pêche. Présentement, je porte la couleur numéro 10, qui est la couleur léger. Et durant l'hiver, en général, je porte la couleur 15 qui est claire. Donc en plus du fait qu'il me dure une éternité, parce que celui-là, j'en avais acheté un deuxième juste au cas où j'en aurais plus au début de l'hiver. Je l'ai utilisé tout l'hiver, quasiment tous les jours, puis il en reste encore. Donc ça prend du temps avant de le finir, ce qui est vraiment parfait. Ce que j'aime, c'est qu'encore une fois, paraît très naturel. Pas tendance à accentuer toutes les petites lignes en dessous de mes yeux ou la sécheresse, encore une fois, ce qui est un problème surtout durant l'hiver pour moi. Donc pour la vie de tous les jours, encore une fois, c'est ce que je porte. C'est une couvrance légère à moyenne. Encore une fois, je le porte aujourd'hui. On peut voir un tout petit peu mes cernes, mais c'est très naturel, c'est ce que j'aime. Je trouve que des fois, quand j'en mets quelque chose qui a trop de couvrance durant la vie de tous les jours, ça paraît juste un peu trop. Je sais que c'est vraiment un produit que tout le monde adore. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez prendre une couleur qui est plus foncée, puis vous pouvez aussi vraiment l'utiliser pour définir le creux de la joue, puis tout ça. Donc, quelque chose que je recommande fortement si vous ne l'avez pas encore essayé, ce qui m'étonnerait parce que j'ai l'impression que tout le monde l'adore. Un autre que j'ai racheté plusieurs fois, c'est le Age Rewind effaceur de cernes traitement cache-cernes. La couleur que j'ai ici, c'est la couleur pâle, qui est pas si pâle que ça, en fait c'est comme ma couleur d'été. Il y a une version plus claire, puis il y a aussi un qui est un illuminateur, donc il est plus rosé. Faut vraiment que je rachète celui-là en fait parce que j'adore le mettre en dessous ou par-dessus mon cache-cerne, ça donne vraiment la luminosité en dessous de mes yeux. Encore une fois, c'est quelque chose qui est super pratique. Vous pouvez utiliser l'éponge, des fois je l'enlève parce que j'ai l'impression que ça absorbe un petit peu de produit, puis en même temps j'aime juste pouvoir le mettre avec mes doigts, je suis juste comme ça, mais l'éponge marche très bien aussi. C'est rapide le matin quand vous n'avez pas le temps de dépenser trop, donc je peux juste facilement l'appliquer, ça fait sa job. Je dirais qu'encore une fois, une couvrance moyenne à légère, mais c'est très naturel, c'est ce que j'adore. Si en dessous de vos yeux, vous n'avez pas la peau sèche, vous aimez une couvrance qui est vraiment plus intense ou pour le visage, je recommande celui-ci. C'est le Master Conceal Cache-Cerne Camouflant. J'ai la couleur claire, faut vraiment que j'achète une couleur plus foncée parce que présentement, ça va être beaucoup trop pâle pour moi. Mais j'adore la couvrance de celui-là. C'est mon produit favori pour utiliser si j'ai des boutons sur mon visage de la pharmacie. La couvrance est super intense, ça bouge pas toute la journée. Sous vos yeux, c'est pas super asséchant, juste un petit peu plus si je compare à ceux-ci. Donc si vous avez une peau qui est plus huileuse, vous allez adorer la couvrance de celui-là, puis il bougera pas durant toute la journée. J'ai vraiment tendance à avoir de la misère des fois. Je cache mon bouton, puis plus tard dans la journée, je peux le voir. Jamais avec ça. Là, il est plus nouveau, ça fait peut-être moins d'un an qu'il est sorti, mais depuis qu'il est sorti, je le porte constamment, je l'adore, puis ça dure encore une fois une éternité. Pas besoin d'en utiliser beaucoup, puis la couvrance est excellente. La prochaine étape pour moi, c'est la poudre.
Avec une peau sèche, encore une fois, ça peut être difficile de trouver quelque chose, une poudre qui est pas trop asséchante ou qui donne pas, qui accentue pas les peaux sèches. Encore une fois, la ligne Fit Me, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça fonctionne super bien pour moi. Donc, si vous l'avez pas essayé, je la recommande. C'est une poudre qui est super fine. On penserait que c'est super facile de trouver une poudre, comme n'importe quoi va faire la job. Je trouve que c'est pas le cas, surtout si vous avez la peau sèche, parce que j'ai tendance à voir, aussitôt que je mets de la poudre, tout ce que je peux voir, c'est toutes mes peaux sèches que je pensais même pas que j'avais. Mais celle-là est super fine, pas énormément de couvrance, mais ce que j'aime, c'est que ça tient en place tous les produits que je vais utiliser. Donc après avoir mis mon fond de teint ou mon cache-cerne, j'aime pouvoir en mettre un petit peu, puis j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de transfert, ça bougera pas toute la journée. Donc c'est vraiment une poudre qui est juste excellente parce qu'elle accentue pas mes peaux sèches, ça rend pas ma peau sèche. Ensuite, on s'en va vers les joues. J'ai 3 produits parce que je suis raisonnable comme ça. Le premier, c'est le bronzer. En fait, je porte toutes les 3 aujourd'hui, donc vous pouvez les voir en action. Le premier, c'est tout dans la ligne Master Highlight. Celui-là, c'est une poudre bronzante illuminante. Donc, c'est mon bronzer. C'est la couleur Light Bronze. Premièrement, on peut-tu regarder le petit design dessus? Je trouve ça tellement cute. J'ai toujours peur que ça va tout le détruire quand je l'utilise, mais je l'ai utilisé depuis un bout, puis j'ai pas l'impression qu'il a vraiment disparu. J'ai l'impression que je la moche un peu plus quand j'utilise mes doigts pour vous montrer ce que ça a l'air que quand je l'applique avec mon pinceau. Donc je l'ai appliqué aujourd'hui sur mon visage, un peu partout. Je sais pas si vous allez vraiment le voir, mais c'est un bronzer qui est super naturel. Il est pas trop orange. Il y a pas de particules, il y a pas de paillettes qui vont se retrouver partout sur mon visage. C'est vraiment un effet lumineux dans le sens que c'est l'éclat naturel d'une peau. Donc, recommande encore fortement si vous cherchez un bronzer qui est vraiment naturel de la pharmacie. J'en mets pas beaucoup parce que j'ai l'impression que tous les produits paraissent très facilement sur mon visage, mais celui-là, je l'adore. J'ai acheté plus récemment le blush, dans le fond, la couleur coral. Ils n'ont pas de nom français. Donc, celui-là, encore une fois, c'est un fard à joues illuminant. Celui que je porte sur mes joues, super pigmenté, mais je l'adore. Je devais le mentionner dans mes favoris parce que même si ça fait juste 1 ou 2 semaines que je l'ai, je le porte constamment. J'adore l'effet lumineux, c'est tellement beau sur les joues. Donc, si vous l'avez pas essayé, c'est une des couleurs que je recommande. Je trouve que des fois, j'ai de la misère à me trouver des blushs qui vont durer toute la journée puis qui vont vraiment être beaux sur mes joues de la pharmacie. Mais celui-là, c'est vraiment un qui est excellent. Puis, finalement, le dernier, c'est la couleur Nude. Encore une fois, il appelle fard à joues illuminant. Lui, je le porte soit en blush durant l'hiver ou je le porte aujourd'hui juste comme illuminateur. Le mien, il est arrivé un petit accident, il a la vie dure, mais encore une fois, c'est le même idée de design. Fait pitié, je vais faire attention quand je vous le montre, mais il est un peu plus pâle, il est un peu plus doux, puis quand j'ai un petit teint un peu plus foncé, c'est parfait juste sur le haut de mes joues. Vu qu'on ne fait pas vraiment le voir tout seul, c'est aussi celui que je porte dans le coin interne de l'œil. Encore une fois, une couleur qui est super facile à porter, c'est pas trop pigmenté. Celui-là, il n'y a aucune particule, il n'y a pas de paillettes du tout dedans, c'est ce que j'ai oublié de mentionner dans celui-là. C'est vraiment un effet glow, mais il n'y a vraiment pas des particules partout sur mon visage. Je sais pas pour vous. Dans la vie de tous les jours, je trouve que c'est un peu trop intense. Surtout si je vais à l'extérieur, j'ai l'impression d'être comme trop. Donc, vraiment l'idéal, encore une fois, dans la vie de tous les jours. Je vais arrêter de taper dessus pour pas qu'il explose. Mais si vous n'avez pas essayé un de ceux-là, je le recommande. Ces 3 couleurs-là sont vraiment fantastiques. Une petite mention honorable, parce que ça fait pas assez longtemps que je l'ai essayé pour pouvoir vraiment en parler. Mais il fallait que je mentionne une des couleurs dans leur nouveau Master Contour. Un ensemble contour visage. Donc, je voulais vraiment parler de l'illuminateur parce que c'est mon produit favori dans la palette. Si vous cherchez encore un illuminateur de la pharmacie, c'est celui qu'il vous faut. Il y a une couleur plus foncée, il y en a 2 différentes. L'autre est un peu plus foncé, donc si vous avez un ton plus hâlé, je recommande la deuxième. Mais ça, c'est la plus claire. Puis c'est un des plus beaux illuminateurs que j'ai trouvé à la pharmacie. Il est tellement beau, c'est tellement naturel, c'est vraiment un effet glowy. Encore une fois, pas de paillettes à l'intérieur. Donc, si vous aimez quelque chose, si vous recherchez quelque chose pour la vie de tous les jours, je recommande la palette. Le bronzer, il est bon. Il appelle ça un contour, mais honnêtement, c'est plus un bronzer. Il est un peu plus, un teint plus chaud, mais dans la vie de tous les jours, je contourne pas nécessairement, donc c'est vraiment parfait. Puis, il y a un blush, un ton froid, puis le highlight. Honnêtement, j'achèterais la palette juste pour le highlight, donc. Maintenant, on s'en va vers les yeux parce que ce serait la prochaine étape pour moi. Un produit que tout le monde connaît et pas mal tout le monde adore, je pense. C'est leur Color Tattoo. Donc, la couleur qui est probablement la plus connue, c'est Bad to the Bronze, qui est un produit que je porte constamment. Évidemment, c'est dans mes favoris, mais c'est une couleur que tout le monde a besoin d'essayer. Celui-là, c'est plus neuf, j'ai le racheté, mais
Donc c'est vraiment une couleur que tout le monde peut porter, n'importe quel teint va être capable de le porter. La couleur, c'est juste un bronze qui est pas trop chaud, il est pas trop froid. On peut le porter en base crémeuse avant de mettre nos ombres à paupières ou très souvent je le porte juste tout seul. Ce qui est bien, c'est que même s'il fait chaud, même si vous avez des paupières qui sont huileuses, ça dure toute la journée. Ça prévient n'importe quel problème avec vos ombres à paupières. Puis en même temps, s'ils ont tendance à disparaître sur vous, ça va permettre qu'ils vont rester toute la journée. Vraiment une des couleurs que je recommande fortement. La deuxième que j'ai à montrer, c'est Tough as Taupe. Celle-là, j'adore la porter quand je veux faire un smokey eye, donc quand je veux quelque chose de plus foncé, donc ça commence bien avec une base qui est plus foncée, ça permet de mettre moins d'ombre à paupières. Donc encore une fois, une couleur qui est fantastique. Celle-là est c'est un taupe plus froid, donc vraiment un gris. Ils sont sortis plus récemment avec les crayons. Pour l'instant, je les ai essayés juste une couple de fois, donc je fais juste encore une fois mention spéciale. Mais si vous aimez quelque chose d'encore plus crémeux que ceux-là, je recommande les crayons parce que c'est le cas. La couleur que je recommande fortement, c'est celle-ci, c'est Barely Beige. C'est vraiment une couleur champagne qui est portée tous les jours. Vous pouvez le mettre dans le creux de l'œil, partout sur l'œil. Vous pouvez juste porter ça en fait durant le jour. Parfait, juste un petit effet super rapide. On s'en va vers les ombres à paupières. Présentement, j'en porte une partout sur mon paupière mobile. J'adore la couleur. À chaque fois que je la porte, je me dis pourquoi je te porte pas plus souvent? T'es tellement belle. Donc, j'en ai 3 différentes à montrer. Celle que je porte le plus souvent, c'est le Copper Chic. Dans cette palette-là, chaque couleur est parfaite, la formulation est parfaite, ce qui est vraiment rare de trouver à la pharmacie. Ils sont super crémeux, la pigmentation est excellente, sont super faciles à étaler sur l'œil puis d'utiliser votre pinceau. La seule chose que je pourrais demander plus, c'est qu'il y ait des couleurs qui sont mat, mais en même temps, c'est facile de prendre d'autres palettes puis juste ensemble les utiliser. Mais vraiment la couleur que j'utilise le plus, qui va probablement être le plus populaire aussi. Présentement, sur mes yeux, je porte la deuxième, Taupe Temptress. Celle-ci, la première couleur est un petit peu poudreuse, mais c'est les deux du milieu qu'il faut vraiment que je parle. C'est vraiment des couleurs que j'adore pour la vie de tous les jours. Présentement, je porte la deuxième qui est super belle. Vous pouvez voir, c'est comme un effet Bourgogne, mais c'est super facile à porter pour la vie de tous les jours. On peut voir que c'est ce que j'aime et je recherche. Et la couleur taupe est vraiment fantastique aussi. Là, je la trouve un petit peu foncée pour moi, mais en même temps, juste les deux du milieu, ça vaut la peine de l'acheter pour moi. Donc, si vous n'avez pas essayé une des palettes, vous voulez quelque chose d'un peu plus différent que juste des bruns, je recommande celle-là. Puis finalement, la plus récente que j'ai achetée, c'est la Legendary Lilac. Si vous avez envie de porter des couleurs plus mauves, mais vous n'êtes pas trop sûr, je trouve que c'est parfait pour commencer parce qu'ils sont pas trop foncés, ils sont super faciles à utiliser. Donc, si vous n'avez pas essayé les ombres à paupières Eye Studio de Maybelline, je les recommande. La prochaine étape pour moi, c'est un crayon pour les yeux et c'est mon favori, c'est celui-ci, c'est le Master Precise. Le crayon, l'applicateur peut faire un petit peu peur à première vue, il est très très long, mais il fonctionne tellement bien. Ça me donne un trait qui est extrêmement noir. J'ai pas tendance à faire d'erreur avec. Ce qui est bien aussi, c'est que je me retrouve pas avec un petit look de raton laveur à la fin de la journée, donc c'est toujours apprécié. Si vous l'avez pas essayé, encore une fois, c'est quelque chose que je recommande, évidemment, mes favoris. Mais applique facilement, il est super noir, il me dure toute la journée. Le produit comme tel, c'est mon deuxième, donc le premier il va durer comme 4 mois en l'utilisant tous les jours. Ce qui est arrivé, c'est juste que le petit applicateur commence à être un peu plus sec, donc c'est juste moins précis, mais ça fait 4 mois que tu l'utilises tous les jours, donc je dirais que c'est très très bon. Le seul produit que j'ai pas aujourd'hui, c'est le mascara, donc je vais inclure la photo de moi quand que j'avais fait ma première impression. Je prends toujours des photos pour pouvoir faire des revues. C'est le Lash Sensational. C'est mon mascara préféré de chez Maybelline. Ce que j'adore, c'est que premièrement, la formulation est un petit peu liquide quand tu l'ouvres la première fois, mais c'est quelque chose qui devient meilleur et meilleur plus tu l'utilises. Ça donne énormément de volume, ça donne vraiment l'impression que tu as plus de style que tu en as vraiment. Un petit peu clumpy, ils ont tendance à s'attacher un petit peu ensemble parce que la formulation, comme j'ai dit, est très liquide. Personnellement, j'aime quand même le look, donc ça marche très bien pour moi. C'est super facile à utiliser encore une fois, donc si vous ne l'avez pas essayé et vous cherchez encore un mascara, avec la photo, ça va peut-être vous convaincre. Finalement, la dernière catégorie, c'est les rouges à lèvres. Puis j'ai l'impression que Maybelline, comme qu'ils disent en anglais, they can do no wrong. Like, tous les produits qui sortent pour les lèvres, je tombe en amour et je les adore. Je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre nous de toute façon, mais ceux que absolument tout le monde a besoin d'essayer, absolument tout le monde, c'est les Creamy Matte. Comme les vivides que vous pouvez peut-être voir juste ici. Si vous cherchez une couleur super intense, l'été s'en vient, c'est le temps parfait pour faire ça. Ils ont des couleurs fantastiques, sont tellement belles, super crémeux. Vous pouvez juste en mettre un petit peu si vous hésitez encore, mais c'est facile aussi d'en remettre un peu plus, puis ils sont super vibrants. Ils durent toute la journée, ils ont tendance à vraiment laisser leur marque sur vos lèvres. Il y a aussi leur ligne de Buff,
C'est toutes les couleurs nude pour tous les jours. Vous allez pouvoir trouver, peu importe votre teint, une couleur qui est parfaite. J'en ai une coupe en fait. Et si je pouvais juste en mentionner une ligne qu'il vous faut absolument, donc comme j'ai dit, ceux-ci, il y a plusieurs couleurs. J'ai fait des vidéos swatch, dans le fond, je vais pouvoir mettre un lien dans la barre d'informations. La couleur que je porte présentement, j'en ai mixé deux ensemble parce que c'est ce qui est fun de faire ta propre couleur. Donc, la première couleur que je porte principalement, c'est la couleur Darlingly Nude, qui est vraiment une couleur nude, un peu vers le ton chaud, mais pas trop. Une de mes préférées, évidemment. Puis j'ai rajouté un petit peu de Lust for Blush, qui est une autre de mes couleurs préférées. En fait, cette couleur-là, je l'avais testée contre une autre marque. J'avais fait un half-half que je fais souvent, donc la moitié de mes lèvres, je porte une couleur, l'autre moitié, je porte une autre couleur d'une autre marque, puis on peut comparer soit une contre l'autre ou juste en général combien de temps elle dure. Vous pouvez voir dans cette vidéo-là qu'après 8 heures, la couleur est encore sur mes lèvres. Ce qui n'arrive que très rarement, surtout pour une couleur qui est plus pâle. En général, les couleurs qui sont plus foncées ils ont tendance à vraiment laisser leur marque sur vos lèvres. Les couleurs nude, pas vraiment. Mais celui-là, après 8 heures, toujours sur mes lèvres, t'es pas trop sexe, ce qui est encore une fois très rare. Donc si vous n'avez pas essayé cette formulation-là, qu'est-ce que vous attendez? Il y a des couleurs tellement belles. Une autre de mes couleurs préférées, c'est All Fired Up. Si vous cherchez une couleur pour l'été, c'est la couleur pour l'été. C'est étonnamment beau sur tous les teints. Donc si vous hésitez et vous vous dites « Ah, ça ne m'ira pas bien du tout », essayez-la, vous allez être surprise. Puis une couleur, si vous cherchez une couleur plus vampy, plus pour l'hiver, même si on s'en va vers l'été, ça dépend d'où vous venez en fait. C'est la couleur Divine Wine, qui est une autre de mes couleurs préférées. C'est une couleur que tout le monde a besoin d'essayer parce qu'encore une fois, c'est une couleur qui va à tout le monde. Donc voilà les filles, ça c'était tous mes produits favoris de chez Maybelline. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Quels sont vos favoris? Est-ce que j'en ai parlé? Est-ce que j'en ai pas parlé? Quels autres produits faudrait que j'essaye? Il y en a d'autres que j'aime, mais vraiment ceux-là, j'essayais vraiment de m'en tenir à 10. Ce dont je ne suis pas arrivée à faire, mais quand même pas si pire, on était quand même proche. Donc j'espère que vous aimez cette vidéo-là. N'oubliez pas de donner un petit thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner. Puis je vous reviens très bientôt dans une autre vidéo. Bye!